Bonjour et bienvenue dans ce nouveau tutoriel consacré à la création d'une authentification sans entité sur Symfony 3. Alors les prérequis, ça va être la VM Debian avec Symfony d'installer, un accès utilisateur à la connexion Internet. Pour les étapes, on va accéder en VM à l'utilisateur, on va accéder à la VM en utilisateur, on va créer une route login, on va créer une action login avec un nouveau contrôleur, on va modifier dans la navbar pour avoir le lien du chemin login, on va ajouter de la configuration dans le security.yml, on va créer une vue login, on va ajouter des notifications dans Flash Message, on va faire un test, et puis on va voir la différence entre authentification et loguer. Alors, on va faire une petite sauvegarde. Voilà. Donc, on revient sur notre machine. Ce qu'on va faire, on va tout de suite aller créer la route. Donc src main bundle, ressources, config, routing, ici. Je vais prendre ça. Je vais me faire, donc, ici on va chercher l'action login. Dans le contrôleur security. Le pass, ça va être login, on va pas mettre de local. Et la route, on va l'appeler RE-login. Quand on a fait ça, on peut aller créer notre contrôleur. Donc src main bundle contrôleur. Alors je vais regarder le default contrôleur, je vais reprendre ça. Et je vais faire un anneau de security controller. Security controller. Comme ça. Je vais coller ça. Je vais enlever tout ça. Ok. On va rajouter ça. Alors du coup, ici, on va aller chercher login dans le répertoire security. Et ça va être l'action login. Et le contrôleur, on extend security controller, extend le contrôleur. Là, on est bien. Ce qu'il faut qu'on mette aussi, on mettra ça après. Voilà, là, on est pas mal. Du coup, on va aller vérifier dans ressources view. Ici, on va faire un mkdir de security. Là, je vais aller regarder l'index. Je vais le reprendre. Et je vais faire un nano security login.html.twig. Et ici, je vais mettre ça. Je vais enlever le head, le panel, et je vais écrire login. Maintenant, je peux revenir à la racine. Je peux aller dans nano app ressource view head. Je vais prendre le head directement. Nano src main bundle ressource view security login. Je vais enlever. Ah, je ne l'ai pas mis, donc je vais mettre ça. Login page. Du coup, si je fais un php bin console debug router, j'ai donc bien login. Alors je ne l'ai pas mise dans la navbar encore. Du coup, ici, si je vais sur login, je dois avoir ma page, voilà, login page. Donc là, on va mettre dans la navbar le lien, histoire de pouvoir l'avoir. On va aller dans app ressource view navbar. Alors, on va aller le mettre, vous faites un peu comme vous voulez, moi je vais le mettre là, ici. Et j'ai retouché en fait un petit peu à ce code-là. Là. Enfin, juste j'ai fait un if else, j'ai testé le active ou pas pour le positionner en fait en fonction de la route. Du coup, on va reprendre un truc comme ça. On va se mettre ça là. On va faire un RE login. Navbar home login. Je vais sur login. Sinon, c'est toujours navbar login. Le lien, on met login. Donc,
Si je vais vérifier. Voilà, j'ai bien ça ici. Par contre, on va retoucher src main bundle, ressources translation, ça je vais faire .yaml. Et ça va être dans navbar ici. J'ai ajouté Brandt aussi pour Sympho Tuto. On va l'appeler login. Login. Voilà. Si je suis pas dans la route login, ça doit pas s'activer. Voilà, on est bien. Ok. Donc maintenant, si on va vérifier sur Symfony, ce qui nous explique comment créer un formulaire de login traditionnel. Donc, il va falloir faire en sorte d'ajouter les utilisateurs sans database. Du coup, pour ça, c'est expliqué ici. On peut créer des utilisateurs dans le fichier app-config security en les ajoutant en mémoire, comme ça, avec un rôle, un password, etc. Donc on va prendre un petit bout de ça, et en fait, on va retoucher au fichier de config, donc de security, en ajoutant des petites données. Alors on va prendre ça, et on va du coup le mettre dans le fichier app-config security, ici. Donc, si on regarde bien à la base ce qu'il y a quelque chose comme ça. Voilà, normalement vous avez ça, de base. Bon, on va mettre ça. Du coup, on n'a pas d'utilisateur, on va en mettre un. On va mettre user. Le password, on va mettre user. L'encodeur, on met du plain text. Firewall dev, on autorise toujours tout ça. Security false. Et sur le firewall main, on va ajouter Anonymous, on va acheter HTTP basique, form login. Login pass, c'est RE-login, donc le nom de la route. Le check pass, c'est pareil, le nom de la route. Et le default target pass, c'est la route sur laquelle vous voulez aller quand il s'est logué. L'access control, on va dire que le login, c'est un rôle Anonymous. Enfin, is authenticated anonymously. Ça veut dire qu'en fait, il va être logué. Pour l'instant, il va juste être logué dans cet état-là. Donc, pour être sûr que ça passe, on fait un php bin console. Et là, il me dit que c'est pas bon. Ok. Si je modifie et que je mets mon user bien positionné ici, là on devrait être bien. PHP bin console. Ok, là on est bien. Du coup, maintenant qu'on a des utilisateurs, enfin un utilisateur, ce qu'il faut c'est aller toucher au contrôleur. Donc on peut revenir sur Symfony. Le contrôleur, donc il l'explique. On ajoute un use. On va ajouter aussi request. On va mettre request dans l'action. Puis on va ajouter ça. Donc d'ailleurs on va la prendre, on va pas s'embêter. Nano src main bundle controller, donc dans le security controller, hein, c'est important. Et juste ça. Hop. Voilà, on fait un peu de propreté. Voilà. Donc on va avoir une erreur ici. Alors, donc login action request. On a bien le use request ici. On est bien sur security controller qui extend de controller. Authentification utile this get security authentification utile pour récupérer un service, error, authentification utile, get last error, authentification error, last username, authentification utile, get last username, etc. Donc, on va tester ce que ça donne.
si ça nous fait une erreur ou pas. Donc il ne trouve pas security login. C'est logique. C'est main bundle security comme ça. Ok, donc là il n'y a pas d'erreur. On va revenir ici. Et donc pour avoir la vue, il faut ajouter ça. Donc pour catcher l'erreur et le formulaire. On va aller dans Nano src main bundle ressource view, view security login ici, et on va mettre formulaire. Alors maintenant, il va y avoir une erreur, déjà je le sais, c'est là, c'est pas le pass login, c'est le re login déjà. Ensuite ça on peut l'enlever. Voilà. Ça c'est logique, là on est bien. Si on cherche, on a ça. Si je fais login, j'ai bien une erreur. Et si je mets mon utilisateur qui est user, je fais login, je suis redirigé sur login, et je suis bien user ici. Par contre, je ne suis pas authenticated. Authenticated d'ailleurs. Alors ça, c'est normal. Si jamais vous voulez tester ça, on peut retoucher à app config security. Et ici, il faut lui mettre role, role user. Comme ça. Une fois que vous avez mis ça, bon ici il faut supprimer les cookies. On recharge. Alors, ça marche pas. Si je fais user, et là je suis authenticated yes. Voilà la différence en fait qu'on peut faire facilement, c'est qu'on peut faire une différence entre authentifier et loguer. Donc moi je vais rester juste sur loguer. Et maintenant on va juste améliorer un peu ça. Du coup, pour ça, alors je vais reprendre mon petit fichier, login. Du coup je vais reprendre ça. Alors on va faire un nano src main bundle ressource view security login. Je peux tout effacer et je vais tout prendre. Donc là, qu'est-ce que j'ai ajouté? Des librairies au début en extend de base, le block body, la navbar, un jumbo true avec des variables, le breadcrumb, flash message pour avoir l'erreur. On va tester si c'est un user, parce qu'au final, vu qu'on se redirige sur la page login, si c'est un utilisateur, on va lui afficher que ça en est un, enfin qui c'est. Et si c'est pas un utilisateur en fait et qu'il n'est pas logué, et ben s'il n'est pas logué de toute façon, il aura le login. Le formulaire classique et les librairies JavaScript. Donc on va aller dans Nano App Ressource View Flash Message. Et ici, alors je l'ai préparé déjà là. On va prendre ça. Et on va mettre ça. Du coup, là, ça peut pas marcher puisque dans src main bundle ressources, non, src controller, security controller. Là, il manque quelques petites choses. Du coup, le contrôleur, je l'avais fait là. Juste une notification, je vais juste reprendre d'ailleurs ça. Ah. Comme ça. Hop.
Donc la même chose avec le fait de tester l'erreur et d'envoyer une erreur en flash message. Toujours la même chose. Voilà. Donc si on revient sur la page, donc là je suis logué, donc il me dit bien welcome user. Je dois mettre d'ailleurs des petites choses là. Si je supprime mon authentification, donc là, la page de login, on a ça. Si je teste, voilà, j'ai bien mon erreur qui se ferme toute seule, que je peux fermer. Il faut que je rajoute des variables, une page login. Donc login title, login message, login username, et login pass. Donc on va aller dans nano main ressources translation de message fr puisqu'on est sur la locale fr. Hop. On pourrait le remettre dans le EN, mais bon, c'est pas forcément nécessaire. Donc login, nom d'utilisateur, mot de passe. Si je teste, fermeture automatique dans 5 secondes. Si je teste mon utilisateur, et que je fais une erreur d'ailleurs, j'ai bien une erreur sur le formulaire. Si je teste l'utilisateur qui est censé se loguer, voilà, là je suis bien utilisateur. Donc, si je veux supprimer mon authentification, je supprime mon cookie. Et du coup, donc on a bien toujours cette page qui est bien responsive. Il n'y a pas de souci. J'ai bien un petit message d'erreur. Voilà pour ce petit tutoriel. Du coup, on va faire notre petite sauvegarde. Et voilà. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager et à commenter. C'est toujours motivant. Vous avez les autres vidéos hein, ici. Donc pas mal sur les formulaires hein, que je continuerai peut-être un peu plus tard. Pour l'instant on est sans entité, hein, je tiens à le préciser. Voilà. Merci.